C'est Rien condamné à disparaître, un mystère. Adèle Sharp, volume 8, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. La nuit, la façade rougeâtre du château Sforzesco se détachait à peine des arbres de la forêt de Milan. Signora Calvetti admirait la vue, tandis qu'elle franchissait le portail de l'allée en voiture, le gravier crissant sous ses pneus. Le chauffeur lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, inclinant sa casquette pour la saluer. « Êtes-vous sûre de ne pas avoir besoin d'aide avec vos bagages, signora Calvetti ?» Gianna rapprocha sa valise bleue d'elle et la tapota avec tendresse de sa main gantée, puis secoua la tête. Ses boucles grises effleurèrent ses pommettes hautes, ses pendants en diamant oscillèrent à ses oreilles. « Merci, Enrico, mais ce ne sera pas nécessaire. Vous me voyez peut-être comme une vieille dame incapable, mais je peux porter cette petite mallette toute seule. » Son chauffeur lui adressa un sourire éclatant. « On ne vous donnerait même pas 40 ans, signora. Pourtant, j'ai fêté mes 58 ans le mois dernier, ne l'oubliez pas. » Calvetti laissa échapper un gloussement en secouant la tête. Elle ouvrit sa portière avant qu'Enrico ait eu le temps de sortir de la voiture et de la devancer, comme il le faisait en général. Elle sortit la mallette d'une main. Pas de roulette, pas de poignée télescopique non plus. Gianna était déterminée à ne pas laisser sa vie privilégiée lui retirer une dose raisonnable d'efforts bons pour la santé. Et vu la fréquence à laquelle elle voyageait pour le travail, les opportunités ne manquaient pas. Elle souleva la petite valise bleue et jeta un coup d'œil admiratif à sa maison, même si la plupart des gens parleraient plutôt d'un domaine. Le revêtement beige et crème imitait le grès du bord de mer, et l'allée pavée rappelait la splendeur du passé. La terrasse à balustrade du manoir donnait sur les cours de tennis, la piscine extérieure et la dépendance accolée à un mur de marbre. Gianna attendit qu'Enrico fasse le tour de la fontaine de marbre et prenne la direction du portail. Elle le regarda partir, tenant toujours fermement sa mallette bleue dans sa main gantée. Maudit soit le jour où elle aurait besoin que quelqu'un d'autre porte ses propres fardeaux. Elle hocha la tête avec détermination, puis se tourna vers le manoir. Cette demeure semblait bien plus spacieuse depuis que ses enfants l'avaient quittée et qu'elle s'était débarrassée de son fantoche de mari depuis bientôt 3 ans. Elle pinça les lèvres et s'approcha de la porte d'entrée lorsqu'une lueur attira son attention. Gianna se figea, fronçant les sourcils, un pied sur la première marche du perron. Elle scruta la dépendance. Une nouvelle lueur à travers la fenêtre. Sample complete. Ready to continue?